Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc nous avons une lampe en B22 et le reste c'est des lampes en E27. Nous avons 3 flots compacts et une lampe à incandescence. Donc la première lampe c'est une Osram Dulux de 23 watts. 825, donc du coup un blanc très chaud, ça se voit au niveau de la couleur du tube. C'est pas du blanc froid, hein. Regardez la couleur des deux. En fait, ces genres en fait, Osram aime bien faire ce genre de couleur de poudrage là. C'est bizarre, ça me rappelle des souvenirs lorsque dans le magasin qui s'appelle Leclerc, qui est à côté de chez moi, ils vendaient beaucoup ce genre de lampe là. À l'époque où il y avait encore de la fleur compacte. Il y en avait en torsadé aussi de cette couleur là, ces tubes en jaunâtre là. Depuis maintenant, tout a été remplacé par de la LED. Donc du coup, c'est du fabriqué en Chine par contre. Donc du coup, ouais, d'accord. Donc c'est une grosse lampe, ça se voit qu'elle a été utilisée. Hein. Ouh là là, ça se voit. Hein. Il y a beaucoup de chauffe qui a eu lieu sur le plastique là. C'est parti pour son test. 1, 2, 3. Ouh! Oh, le flash qu'il y a eu! Puis je pense qu'on entend le ballast aussi. La lampe est morte. Problème d'électrode, je pense. Ah bah là, il n'y a rien du tout. Oh là! Si, ça a fonctionné. Oh là là! La première lampe, visiblement, elle n'est pas dans sa plateforme. Hein. Devoir la démonter pour pouvoir savoir, pour pouvoir modifier le penchant du ballast pour que la lampe refonctionne correctement. Enfin, du moins temporairement, évidemment. Parce que vous savez très bien ce que je réserve à ce genre de lampe là. Voilà. Et là, maintenant, ça fonctionne. Oula, par contre, mon interrupteur bug un peu. Hein. Et là, hein, ça fonctionne à peu près. Bon, je pense que vu que c'est du préchauffage aux électrodes, quand on tape dessus, ça s'éteint pas systématiquement. Par contre, quand on... Ah bah non. Bon, de toute façon, la lampe, elle est quasiment foutue. Hein. Donc en effet, c'est un blanc très chaud. Mais un blanc très chaud et très mort aussi, visiblement. Hein. Bon, la lampe, elle fonctionne qu'à moitié, quoi, finalement. Donc, pour la première lampe, c'est pas ça du tout. Elle fonctionne, mais qu'à moitié. Ensuite, maintenant, passons aux suivantes. Nous avons une lampe torsadée, en tortillon, je les appelle comme ça, de chez Lumilamp. Alors, je sais pas si j'avais déjà récupéré une lampe de cette marque-là, Lumilamp. Elle me dit quelque chose, la marque, elle me paraît pas inconnue. Par contre, je ne me rappelle plus si j'avais déjà récupéré une lampe de chez eux. Alors, c'est une 15 watts, 230 volts, 2700 kelvins, écrit en dessous, là, 2700 kelvins. Donc, c'est un blanc chaud. Bon. La lampe, elle est pas neuve, ça se voit, les tubes ont un peu chauffé, mais bon, elle me paraît pas non plus en fin de vie, ni morte du tout, donc bon, on va tester quand même, c'est parti, pour la torsadée, 1, 2, 3, Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne là? Oh! Déconne. Un faux contact dans la lampe. Non mais c'est... Ah! Et c'est bon, elle refonctionne. Et là non. Ouh là là, il y a un problème avec cette lampe aussi, c'est pareil. Ouh là, par contre c'est bien bleu aussi. Hein. Mais à mon avis là c'est un problème au niveau du culot, je sais pas quoi. Donc la lampe en elle-même, elle fonctionne, par contre elle fonctionne. C'est juste que la connexion qui va pas à mon avis, c'est après au niveau du culot. Bon ça se règle, hein, c'est pas grave ça. Donc finalement je pense que je vais garder la lampe. Quand même parce que bon celle-ci, elle a pas un défaut d'électrode, c'est juste qu'il y a un problème au niveau des connexions. Là visiblement ça s'est arrangé. Voilà, bon il y a...
Finalement, non, il n'y a aucun problème. Aucun problème finalement, donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais le problème a été résolu depuis. Bon, superbe. Eh bien, elle fonctionne bien aussi, hein, il n'y a pas de souci. Ça se voit qu'elle était un petit peu utilisée, mais elle sans plus. Elle fonctionne toujours aussi bien, et non, voilà, finalement, il n'y a plus rien, quoi. Rien du tout, il n'y a pas de défaut, ni quoi que ce soit. C'était juste un faux contact de départ, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, elle fonctionne, et ça, c'est magnifique. Donc au moins, une lampe de plus, enfin, une lampe déjà, pour commencer la vidéo, qui fonctionne. Ensuite, nous allons passer par une incandescence avec un like. Alors, je sais pas si on va bien le voir, le like. Alors, ah si, on le voit là, le petit like. C'est une 60 watts K8 230 volts. À mon avis, ça doit être une lampe de 2008, celle-ci. Parce qu'en 2018, ils en fabriquaient plus, donc du coup, ça peut être une lampe de 2008. Alors, c'est quoi cette marque? C'est pas un truc d'un magasin, ça, je me rappelle plus très bien, le like. Le petit like, là, on dirait en fait une marque de distribution pour les magasins, ça. Comme chez Auchan, un truc comme ça. Allez, c'est parti pour le test. Visiblement, la lampe, en plus, elle a pas l'air d'être usée, hein. Elle est limite, elle est neuve. 1, 2, 3. Et bien, comme entendu, hein, visiblement, elle fonctionne nickel. C'est magnifique, le filament est à peine usé, hein, et rien du tout même. Hein. Ça se voit que ça n'a pas été beaucoup utilisé, vraiment pas du tout d'ailleurs. Franchement, il n'y a rien du tout. Bah voilà, une lampe d'incandescence qui fonctionne. Nickel. Voilà, ça fonctionne nickel. Eh bien, c'est magnifique. Une lampe à incandescence de plus, hein, ça fait un moment qu'ils en font plus. C'est vrai qu'en ce moment, je récupère de moins en moins de lampes à incandescence parce que bon, je récupère ce que je récupère, hein, ce que je trouve dans les bacs de recyclage. Et des lampes à incandescence, dans cette période-là, j'en vois pas beaucoup, mais il se peut que d'ici 1 ou 2 mois, ça reparte. C'est assez périodique quand on fait quand on fait des récupérations dans les bacs de recyclage. Hein, voilà. Et pour la dernière lampe, nous avons une petite Clartec de 12 watts. Voilà. Donc 3L, à mon avis, soit c'est une lampe de 2003, soit une lampe de 2013. Je dirais plus une lampe de 2013. Alors, 220-240 volts. Made in China. Oui, super. Par contre, aucune information en ce qui concerne la température de couleur. La lampe, elle a bien usé par contre. Hein. Elle est bien usée. Ça se voit. Je pense qu'elle était dans une cuisine parce que vu la graisse qu'il y a... Et puis par contre, les électrodes, bon, alors si ça se voit qu'elles ont été un petit peu utilisées, quand même pas mal. Mais à moitié. Hein. C'est moitié usé, moitié pas usé. Bon, à voir si elle fonctionne. 1, 2, 3. Bah, visiblement non. J'entends le ballast couiner, donc du coup, défaut d'électrode peut-être. Ah oui. Défaut d'électrode. Ouh là là. Les électrodes, ça se voit que, bon, celle-ci, ça peut aller à peu près. À moins qu'elle est cramée dans le boîtier, là. Mais là, celle-ci, c'est la pire. Là, celle-ci, elle a bien chauffé, ça se voit. Voilà, donc, là, on la touche à peine, elle s'éteint. Non, mais il y a très clairement un défaut d'électrode, là. On peut pas nier, là. Non, il y a un défaut d'électrode, hein, là. La lampe, elle ne fonctionne pas comme la Osram, hein, un problème d'électrode. Donc, je vais la mettre ici, voilà. Donc, le résultat de la vidéo, bah, 2 lampes qui fonctionnent et 2 lampes deux lampes flocompotes qui ont un problème d'électrode. Du coup, bah, ça fait 2-2, voilà. Égalité en termes de fonctionnement, voilà. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.